Je n'ai pas porté de couleur depuis 2015, outre 2 ou 3 tentatives infructueuses de retour à la couleur. Au-delà d'une esthétique, le noir est réellement devenu pour moi une philosophie de vie. Mon rapport au noir peut être parfaitement résumé par cette citation de Yuji Mamoto que je vais vous traduire. Le noir est modeste et arrogant en même temps. Le noir est paresseux et facile, mais aussi mystérieux. Et par-dessus tout, le noir dit ça. Je ne te dérange pas, donc ne me dérange pas. Je vais commencer par un petit historique de mon rapport à la couleur en général. Donc quand j'étais petite, j'avais une obsession pour le rouge. Donc mon amour du monochrome remonte à loin. Je m'habillais exclusivement de la tête aux pieds en fait en rouge. Même la structure de mes lunettes était rouge. Et en 2015, suite à la magnifique période de l'adolescence, j'ai bien évidemment cherché mon identité dans divers mouvements et notamment dans le mouvement gothique. Qu'il s'agisse d'une rébellion ou d'une catharsis, j'ai décidé d'adopter un style où le noir était roi. J'ai donc développé une apparence très sombre, très lugubre, qu'on appelle le style gothique. Donc je vais vous mettre quelques photos de mon passé par ici. J'ai fait quelques tentatives de retour à la couleur en achetant un jean bleu, en achetant des t-shirts vert fluo, de vaines tentatives parce qu'au final je me sentais pas moi-même et j'ai toujours fini par revendre ces pièces pour retourner à mon noir chéri. En 2020, mon style a commencé à évoluer, donc je suis toujours restée très proche de l'esthétique gothique, mais pas du tout de la même façon, de façon beaucoup plus sobre et élégante en quelque sorte. L'esthétique goth s'est adoucie pour laisser la place à un noir intemporel. Le noir a toujours eu une relation un petit peu particulière avec le milieu de la mode. Donc par exemple pour Anna Wintour, le noir c'est dépassé de s'habiller exclusivement en noir, c'est paresseux. Gabrielle Chanel par contre l'utilisait comme symbole d'élégance intemporelle. Elle avait réellement compris le pouvoir du noir entre séduction et discrétion. Il y a donc une réelle dualité dans le vêtement noir entre cet aspect morbide, lugubre, mais aussi cet aspect élégant. Le noir, c'est le chic parisien par excellence, c'est l'élégance intemporelle, mais c'est aussi la tenue de deuil, le style gothique qui fait peur et les abysses de l'avant-garde. Le noir, c'est la simplicité et la profondeur, l'absence et la présence. De nombreux designers comme bien évidemment Yuji Yamamoto mais aussi Rick Owens, Anne Demmelmeister et d'autres qui font partie de l'avant-garde ont beaucoup utilisé cette couleur parce qu'elle permet réellement de se concentrer sur autre chose que sur l'accord des couleurs. Donc pourquoi est-ce que je m'habille uniquement en noir? Je dirais déjà par habitude, puisque ça fait 7 ans que je n'ai pas touché à la couleur, mais aussi pour exprimer sans doute un trait de ma personnalité. Je peux démontrer mon attrait pour l'obscurité qui se retrouve dans toutes les formes d'art, pas seulement dans la mode, mais aussi dans la poésie. Je suis une grande fan de Baudelaire, dans la littérature, dans l'art en général, dans les peintures, dans le dessin, aussi dans la musique, avec mon amour pour la dark wave, la profondeur de l'encre de Chine, les photos contrastées de Helmut Newton. Ce qui est fascinant avec le noir, c'est que c'est quand même un choix esthétique marquant, même si c'est très discret parce que les gens s'habillent beaucoup en foncé, surtout dans l'hiver. Beaucoup de personnes s'habillent en noir, mais pas par choix. C'est un choix esthétique très marquant par son apparente tristesse, mais qui se démarque aussi par sa discrétion. En fait, il s'impose sans se faire voir. Le noir est sensuel et mystérieux un jour, effacé, sobre et élégant le lendemain. Ce qui est très bien avec le noir, c'est que c'est parfaitement adapté à une garde-robe minimaliste, même s'il y a d'autres façons d'avoir une garde-robe très minimale, parce que du coup, pratiquement toutes les pièces vont ensemble. Du coup, il n'y a pas ce souci de devoir accorder la couleur. Tout va ensemble et du coup, on peut beaucoup plus se concentrer sur les jeux de texture, sur les jeux de coupe et de matière. On a besoin de moins posséder. Pour moi, le noir, c'est le minimalisme. Il met l'emphase sur les détails plutôt que sur les motifs et les contrastes. Malgré la présence quand même profonde du noir, ce qui est bien aussi, c'est qu'il met en avant les visages et la silhouette. En fait, le regard ne se porte pas uniquement sur le vêtement en tant que tel, mais il complimente réellement, je trouve, du coup, un corps ou un visage. Le noir, en quelque sorte, est adapté à toutes les occasions. On peut le porter autant à une réunion professionnelle, à un gala, à un repas de famille, à une fête, tous les jours, mais aussi au deuil, lors d'un enterrement. Les vêtements, c'est comme une toile en fait qu'on expose au monde. C'est une façon de montrer qui on est, notre personnalité et ce qu'on veut représenter aux yeux des autres. Le noir est un cocon d'obscurité qui permet autant de disparaître que de se démarquer. Le noir est sulfureux, le noir c'est l'intrigue, c'est le mystère, c'est aussi la mort, le lugubre, le morbide. Le noir est un memento mori qui met l'accent sur la valeur des choses. Après, on peut aussi avancer que ceux qui se mettent le plus en présence de la mort sont sans doute ceux qui la craignent le plus. Le noir a la beauté d'une mélancolie intemporelle, c'est plus une façon de vivre qu'une façon de paraître.
C'est réellement une façon d'être soi-même car les vêtements représentent toujours qui on veut être. Pour moi, cette absence de couleur symbolise réellement une simplicité de vie, un esprit qui se retrouve beaucoup plus libéré des contraintes, des couleurs, des assortiments, et qui me permet réellement de faire une sorte d'introspection et de catharsis. Donc le noir, c'est sans doute la facilité, oui, la facilité de s'habiller, de ne pas avoir à chercher trop loin, mais on peut faire beaucoup de choses, on peut s'attarder sur des détails beaucoup plus précis, et c'est ça que j'apprécie avec le noir. La semaine prochaine, je vous montrerai mon closet tour entièrement noir composé de 25 pièces.